Bienvenue à bord. Nous allons entamer donc les 4 étapes grâce à la liste des rêves et toutes les idées que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Les 4 étapes sont relativement simples. Elles sont très très efficaces. Je les ai expérimentées moi-même pendant de très nombreuses années. J'ai réussi à réaliser nombreux de mes rêves grâce à cela. Je suis coach d'entrepreneur depuis très longtemps. C'est comme ça que j'ai commencé. J'étais coach sportif depuis l'âge de 16 ans à côté de ça. Donc je sais qu'il y a des méthodes simples qui fonctionnent. On n'a pas besoin d'aller chercher des mots très compliqués ou des étapes euh, insurmontables, on va dire. On peut tout simplifier et y arriver. Donc les 4 étapes. Donc vous allez prendre un rêve au choix, ok. Vous allez vous concentrer là-dessus et vous allez le visualiser. Vous allez vous visualiser à l'intérieur de ce rêve. Vous allez vous voir vous, les gens qui vont être avec vous, l'environnement, les parfums, les scènes, peu importe. Vous vous visualisez dedans. Et vous allez chercher également à ressentir toutes les émotions comme si ce rêve était réel. Donc vous êtes en train de rêver éveillé. Voilà le but. D'accord? On rêve, on ferme les yeux, on change sa respiration, on commence à adoucir sa respiration. On inspire profondément par le nez. J'inspire le renouveau. J'expire le passé. Je retiens ma respiration. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Et là, je commence à penser à mon rêve. Je me vois dedans. Bon, dans mon cas, il y a l'océan. Je suis sur un voilier, en pleine navigation. Euh, il y a plein d'enfants autour qui sont là pour apprendre à naviguer et qui sont là pour partager tous leurs rêves. Et on travaille ensemble sur le processus de comment les réaliser, quelles sont les étapes à franchir, à quoi on peut réfléchir dès qu'on est enfant, qu'est-ce qui est réalisable dès aujourd'hui, comment. Voilà, donc vous pouvez vous imaginer dans une prairie, dans la montagne, dans la forêt, sur la plage, dans la maison de vos rêves. Ça peut être un restaurant gastronomique, ça peut être des idées de business. Vous avez envie de créer ça ou ça. Voilà. On ressent toutes les émotions qui sont liées à la joie du fait que ça se réalise. C'est vrai, ça arrive, c'est maintenant. Voilà. Et vous allez écrire. Après, quand vous aurez fini de visionner cette vidéo, vous allez écrire tous les détails de votre rêve. Et grâce aux 7 questions notamment, vous allez répondre aux 7 questions. Ce qu'il y a de très 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 important, c'est de le vivre au présent. Parce que la loi de l'univers fait que le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Il est à créer. Donc ici, on est en train de voir des clés, comment faire en sorte que vous allez pouvoir créer votre rêve et vous adapter aussi. Il y a beaucoup de travail sur la flexibilité, l'analyse des risques, etc. etc. Ouais, je parle de tout ce qui est idée d'entreprise, de création d'entreprise par exemple. On verra plus tard. Là, on s'en tient à ce qu'il y a de simple. On se voit dans son rêve, on se visualise dedans, on ressent les émotions, on l'affirme au présent, et après, on l'écrit. On l'écrit, on l'écrit, on l'écrit. Tous les détails, et demain, vous allez revenir dessus, et vous allez continuer à écrire tous les détails ou à transformer, parce qu'il y aura déjà d'autres idées pendant la nuit qui seront venues. Il y aura peut-être quelqu'un qui vous aura appelé, ou envoyé un message, sans que vous ayez rien eu à faire, ou qui vous encourage. Voilà. Donc, premièrement, on se visualise.
on ressent les émotions, on affirme au présent et on écrit. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va répondre tout simplement à cette question. Quel est mon rêve? Quels sont mes rêves? On peut faire la liste carrément de 50 rêves, puisque l'espérance de vie est de 120 ans. C'est la bonne nouvelle. Après, on en fait ce qu'on en fait. Dans notre vie, le stress fait que on perd quelques années d'espérance de vie. La nutrition joue beaucoup. La qualité de vie. Est-ce qu'on est aligné avec qui on est? Est-ce qu'on se force à travailler, à avoir un job qui ne nous correspond pas? Voilà, il y a beaucoup de choses à adapter dans sa vie pour aller jusqu'à ces 120 ans. On va partir de ce principe-là. Okay, 120 ans, on va écrire les 50 prochains rêves. Ou vous en avez un très précis, et auquel cas, vous vous focalisez dessus. Les 7 questions, elles sont très très simples. Ça, c'est pour n'importe quel projet. Vraiment n'importe quel projet. Donc, quelle est l'idée? Quel est le rêve? On commence par ça. Quel est le projet? Ensuite, qui? Qui est impliqué dans ce rêve, dans cette idée de projet? Donc, ça peut être vous tout seul, tout simplement. Il y a des personnes qui veulent se lancer le défi de faire le tour du monde seul. Voilà. D'autres vont vouloir trouver le partenaire idéal. D'autres vont vouloir trouver des partenaires de business, par exemple, etc. Donc, quelles sont toutes les personnes, les sponsors, les amis, la famille, vous-même, les clients? Voilà, tout simplement. Quels sont les clients que vous souhaiteriez avoir? Donc, 1, quoi? 2, qui? Quand? Dans l'idéal, il n'y a pas de notion de jugement, on essaye de se retirer de l'éducation qu'on a eue, les pensées limitantes, etc., etc. Dans l'idéal, quand est-ce que vous voudriez que ça soit mis en place, que cela arrive? C'est très important, le quand. Parce que quand on a une date, quand on se fixe une date limite, ça nous permet de commencer à agir et de faire en sorte que ça arrive à cette période-là. Même si on l'affirme au présent, après, quand on est sur le papier, avec une deadline, on a un point, on va avoir un cap à tenir. Voilà, c'est ça le plus important, avoir un cap à tenir, parce qu'il y a parfois quelques périodes de découragement, et le cap nous permet de nous remettre sur les rails et de continuer à rêver et de le mettre en place. Ensuite, donc on a dit quoi, qui, quand, où. Où se passe votre rêve? Donc on a dit dans la visualisation, on se voit dedans, on voit l'environnement. Vous êtes dans une maison, vous êtes sur la plage, dans la montagne, peu importe où, dans votre entreprise, peu importe. Mais on va chercher où. Le où peut être de manière très locale. Le où peut être national. Le où peut être international. En fonction du rêve et du projet, le où peut aussi se différencier par période. Cette année, je décide de vivre mon rêve là où je suis. Dans 3 ans, j'aimerais bien que ce même rêve se déploie, que je puisse le faire au niveau national, que je puisse le faire au niveau international. Je pense notamment à ce qui est idée de business. Voilà. Quoi, qui, quand, où, comment. Quelles sont toutes les ressources à mettre en œuvre pour que ce rêve se réalise? Quelles sont toutes les ressources que j'ai déjà, qui sont déjà en ma possession et qui me permettront de réaliser mon rêve? Donc là, vous avez deux listes. Dans le comment, dans les ressources, on va avoir les ressources techniques, matérielles, en termes d'expérience, votre réseau, ça reste une ressource. Le temps, c'est une ressource aussi. Et on va avoir le combien. Ça, c'est la prochaine question. Le combien, c'est combien ça coûte. Alors, ce qu'il y a de très bien avec chacune des questions, c'est que vous pouvez les poser pour tout. Combien de personnes sont impliquées? De combien de ressources j'ai besoin? De combien de quand? Parce que parfois, sur un projet par exemple associatif, sur des festivals de musique, ça peut être des projets récurrents, 1 par année, 2 par année,
Si c'est des ateliers, ça peut être des ateliers par exemple une fois par semaine, une fois par mois. Voilà, donc combien de camps aussi. Donc quoi, qui, quand, où, comment, combien. Et la question essentielle qui fera en sorte que vous arriviez à destination, c'est la question du pourquoi. Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi c'est indispensable pour vous que votre rêve se réalise? Pour vivre une vie sans regret, parce que dans certains cas, vous allez pouvoir aider des gens, parce que votre propre épanouissement va devenir un modèle pour votre famille, pour vos amis, pour vos collègues, peu importe. Si les gens vous voient heureux d'accomplir vos rêves, vous allez devenir un modèle. Vous allez aider les gens juste en étant vous-même et en accomplissant ce qui est important pour vous. Pourquoi c'est important pour vos clients si c'est une idée de business? Que ce soit un produit ou un service, vous allez répondre à un besoin. Il faut qu'il y ait un besoin sur le marché, sur la niche, peu importe où vous vous placez. Votre produit ou service répond à un besoin. Donc, vous allez devenir important sur ce marché, sur cette niche. Vous allez répondre, vous allez fournir des solutions à des problèmes grâce à un produit ou un service. Pourquoi c'est important? Grâce à cette question, comme je vous disais, à chaque fois que vous allez vous sentir perdu, découragé, en général, c'est les deux raisons principales. On ne sait plus comment avancer, on a eu beaucoup de coups de téléphone, d'emails, de courriers qui n'allaient pas tout à fait dans le sens où on voulait. Il reste des opportunités, on verra ça plus tard. Mais grâce au pourquoi, vous allez vous souvenir que oui, il faut tenir bon, il faut pas rien lâcher, on y va, on continue, on croit en ses rêves. J'ai l'habitude de dire crois en toi, ton rêve est roi. Et je le pense sincèrement parce que c'est vrai que dans ma situation, par exemple, j'ai réussi à traverser l'Atlantique comme ça en voilier. J'ai eu des jobs que je voulais vraiment. Aujourd'hui, j'aide des gens, j'accompagne les gens dans la réalisation de leurs rêves parce que j'ai déjà réalisé beaucoup de mes rêves et j'ai déjà accompagné beaucoup de personnes et je trouve ça formidable. Donc je continue. Je profite du confinement pour pouvoir partager parce que c'est vrai que moi je suis nouvelle avec les réseaux sociaux. J'en ai jamais eu besoin avant. Donc c'est un nouveau challenge, je le relève et j'avoue que je suis obligée de reprendre ma roue. Alors attendez, j'ai la roue. Voilà. Tac. Tac, 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 du rêve à la réalité. Bon, c'est du papier recyclé, hein. Voilà, je pilote ma destinée et ça me permet d'avoir un visuel facile à retenir. Voilà, tout simplement. À chaque fois que je me sens perdue par rapport à l'utilisation de tel ou tel réseau social, hop, je reprends ma feuille. Ok, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je sais déjà? Comment je dois modifier? Et voilà, et on continue. Voilà, crois en toi, ton rêve est roi, les 4 étapes et les 7 questions auxquelles tu peux répondre pour entamer le processus du rêve à la réalité. Écoute, je te souhaite un bon voyage et à tout bientôt.